Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie pour vous de vous retrouver pour je pense que ça doit être le 17e ou 18e, peut-être 18e, ensemble pour choisir sa PA, sa plateforme agréée. Alors aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Agiris. Kamel Simoussa et Xavier Van der Mael nous font la joie d'être avec nous aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez le format. Donc ce sont 10 questions, les 10 mêmes questions que nous avons déjà posées aux 20 participants qui font partie de ce programme. 10 questions en 30 minutes. Alors sans plus attendre, je vous propose de commencer par la première question qui tombe un petit peu sous le sens, qui est présentez-vous et présentez votre PA. Merci. Merci, bonjour à tous. Alors déjà, premièrement, on est ravis avec Xavier de participer à cet événement et de pouvoir vous présenter la vision d'Agiris donc sur la facture électronique, pardon, et plus précisément donc sur notre plateforme agréée e-facture. Déjà, chez Agiris, on a une conviction qui est très simple, c'est que la facture électronique ne doit pas être seulement un sujet de conformité. La conformité, c'est évidemment indispensable, mais on a aussi tout le sujet autour de la réforme, d'organisation, de productivité, de sécurisation des flux et de repositionnement du cabinet au centre de la relation avec vos clients. Donc, si je devais présenter Agiris en quelques mots, Agiris, c'est un éditeur français, c'est Groupe Isagri, donc c'est un éditeur français qui est un éditeur familial, historiquement implanté auprès des experts comptables des TPE, PME et du monde agricole. Et c'est important de le rappeler parce que c'est de là que vient notre ADN et c'est aussi cette philosophie qui nous a fait construire en fait eFacture. eFacture, c'est porté par Security, pour ceux qui ne le savent pas. Donc Security est une marque, une entité du groupe Isagri. Et c'est Security qui a développé en fait cette plateforme agréée et qui dispose d'une expérience de 20 ans en matière de dématérialisation, d'archivage et de sécurité. Juste quelques chiffres. Security, c'est plus de 2 milliards d'objets archivés, c'est 20 millions d'échanges sécurisés par an et c'est plus de 10 millions de coffres-forts numériques. Donc c'est pas anecdotique, tout ça c'est simplement pour vous dire que on arrive sur cette réforme avec une vraie profondeur d'exécution et une expertise qui est déjà installée. Et donc, finalement, ce qui va caractériser eFacture, ça va être un peu l'alliance entre et la conformité réglementaire et l'intégration métier et qui va nous permettre d'apporter notre expérience pour cette réforme de la facture électronique. Merci beaucoup, Kamel. Donc, si je comprends bien, en fait, deux fortes expertises métiers dans le domaine de l'expertise comptable. Un sur la facturation avec e-facture et d'un autre sur notre écosystème des experts comptables qui est Agiris. C'est vrai qu'on connaît Agiris depuis longtemps dans notre dans nos choix de logiciels de production et de leur environnement. La deuxième question est la suivante. Quelle est la cible donc de votre plateforme agréée? Certaines on a reçu aujourd'hui, on a reçu certains éditeurs là qui nous disaient qu'en fait eux c'était une plateforme agréée en marque blanche pour des gros cabinets. Certains sont spécialisés dans un secteur d'activité. Euh, où on est généraliste avec un produit complètement intégré, et puis là on répond aux attentes des TPE, PME, toutes les entreprises dans n'importe quel secteur. Donc cette plateforme agréée e-facture, en fait, proposée par Agiris, vous vous adressez à qui? Pour répondre avec précision, donc du coup notre cœur de cible, c'est finalement le couple cabinet d'expertise comptable et clients TPE, PME. Pourquoi? Parce que c'est là qu'Agiris a son ADN. Ce qu'on pense nous, c'est que du côté du cabinet, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais l'enjeu c'est pas seulement de choisir une plateforme techniquement compatible. L'enjeu c'est surtout de choisir une plateforme qui va permettre de déployer à l'échelle d'un portefeuille client. Donc voilà, donc notre cible c'est les cabinets d'expertise comptable et leurs clients TPE, PME. Et la valeur ajoutée, donc troisième question, la valeur ajoutée de cette plateforme agréée, parce que nous, experts comptables, évidemment, nous allons devoir choisir les plateformes agréées de nos cabinets.
Mais bon, ça, c'est notre problème interne, mais surtout celle pour nos clients. Donc, qu'est-ce qui va nous faire choisir plus facilement la vôtre qu'une autre? Alors, déjà, premièrement, il y a toute la partie en réponse à la réforme, c'est-à-dire au socle réglementaire. Donc, déjà, premièrement, le basique, c'est-à-dire que e-facture fait tout ce qu'une PA doit faire. Donc, l'émission, la réception, les statuts, l'inscription dans l'annuaire, le e-reporting, l'archivage et d'autres choses. On y reviendra sans doute après. Ça, c'est la base, mais la base, ça suffit pas hein, aujourd'hui, puisque finalement, toutes les plateformes agréées vont faire la base. Si elles sont immatriculées, c'est qu'elles répondent à ces exigences-là. Oui, Ce c'est qu'on... ce que j'allais dire. Si on fait juste Exactement, un petit résumé, ces plateformes sont agréées, et pour ceux qui ont peut-être loupé un petit épisode, ça s'appelait les PDP avant. Donc, il y a eu un agrément provisoire de l'administration fiscale, un agrément définitif obtenu en mois de janvier. Et en fait, tout ceci, c'est qu'il y a eu un cahier des charges énorme. Et donc, évidemment, il y a des prérequis à minima, et vous avez tous répondu ou toutes répondu, les plateformes agréées, à ce cahier des charges, sinon vous n'auriez pas eu l'agrément définitif. Mm. exactement. Donc, C'est il y a peut-être un petit truc en plus. C'est ça, et du coup, j'allais y venir, effectivement. Donc, les petits trucs en plus, c'est quoi? Donc, déjà, il y a un gros truc en plus, c'est qu'eFacture est parfaitement intégré à l'écosystème Agiris. Donc, on propose une expérience qu'on souhaite être sans couture. Donc, entre nos différents logiciels, que ce soit nos logiciels de production comptable, que ce soit nos logiciels de gestion interne ou nos solutions compatibles de gestion commerciale qu'on propose à nos clients. Donc, ça, c'est la première chose. C'est une plateforme agréée qui est complètement intégrée à notre écosystème. Et deuxièmement, ce qui va faire aussi la différence, ça va être tout ce qui touche à l'accompagnement. On a un accompagnement qu'on a construit comme étant un accompagnement qu'on a souhaité solide, avec un certain nombre de mises enfin, on met à disposition et une plateforme qui s'appelle Freddy, qui est une plateforme pour être prêt sur le déploiement de la facture électronique, avec un certain nombre d'outils, donc des outils de segmentation client, des outils kits en marque blanche pour les cabinets pour pouvoir diffuser à leurs clients tout ce qui concerne des outils de communication notamment et de diffusion aux clients finaux, mais aussi de l'e-learning. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais du coup je le redis parce que c'est doublement important. C'est ce qui va permettre aussi d'être prêt pour le déploiement. Et à côté en fait des outils et des supports qu'on met à disposition, on a l'accompagnement humain. Donc l'humain, c'est vraiment ce qui touche aussi à notre ADN. Donc, on a des personnes qui vous accompagnent dans le déploiement, qui vous aident à déployer e-facture finalement. Et on a aussi des sessions de consulting qui vous permettent aussi d'avoir des réponses à des questions qui touchent à l'outil, mais qui touchent aussi à la réforme. Donc, je dirais un double, en termes de différenciation, en termes de valeur ajoutée, un combo qui associe l'outil et l'accompagnement. Oui, il n'y a rien de pire parce qu'on a l'habitude, dans notre vie privée, de se servir de plateforme. Il n'y a rien de pire à un moment donné de se retrouver face à un mur et de ne pas avoir les réponses. Et on parle beaucoup des PA, on parle beaucoup de cette réforme de la facture électronique, mais concrètement parlant, on ne sait pas bien comment ça va se passer à partir du 1er septembre. Les bugs que nous pourrions avoir, ou les difficultés de compréhension hein, du système, et avoir quelqu'un qui puisse répondre à nos questions, je pense que c'est un avantage important. Alors, la quatrième question, c'est quelles sont les connexions avec les outils comptables de votre PA et vos outils de gestion. Donc là, vous y avez un petit peu répondu en interne, puisqu'il y a une connexion importante avec les produits du groupe. Mais en fait, ce qui nous stresse, nous les experts comptables, c'est des connexions avec les autres, en fait. Si je prends la PA d'Agiris, parce que dans mon cabinet, par exemple, j'ai Agiris, ou j'ai un client qui a Agiris, bref. Et un autre, et finalement, mon client change de logiciel, il va chez Penny Lane, Sage, Cegid, n'importe qui. Comment ça se passe? Comment on peut se parler avec des systèmes comptables différents? Alors, peut-être Xavier, celle-ci, je te laisse Ouais, y répondre. Ouais, je peux la prendre. Oui, on a droit à appel à un ami. Vous avez raison, on peut faire On appel est à un venu à ami. deux.
on est venu à Oui, deux. Oui, je non, sais, non, on est venu à 2, c'est pour ça aussi. Alors du coup, les connexions avec les autres, outils, comptables, en fait, il faut bien comprendre qu'une PA va avoir deux flux principaux, hein. Ça va être, la partie facture d'achat et facture de vente et c'est ça aussi qu'il faut bien, différencier, en fait, au niveau des PA. Donc, nous, de notre côté, l'APA, effectivement, va être, interconnectée avec les outils de la gamme. Ça, c'est une certitude, effectivement. Et la question, c'est pour tout autre, voilà, voilà, autre produit, autre outil de gestion au sens large, en fait, hein, que ce soit pour gérer, mes achats et pour gérer mes ventes. Donc, pour côté comptable, en fait, l'enjeu pour nous, en fait, c'est, surtout, de récupérer votre, partie facture, d'achat, en fait, hein, pour aller saisir votre compta. Donc cette partie-là, nous, dans l'écosystème, en fait, on va avoir des outils qui vont aller chercher, sur les PA, du coup, sur notre PA et sur les PA tierces, en fait, aussi, les factures d'achat. Dans le même cadre, en fait, on pense aussi que les autres vont avoir des outils similaires, hein, pour aller chercher donc ces factures d'achat, donc sur les autres, PA dont la nôtre. Donc déjà cette partie-là, pour vous sécuriser vos flux à vous, en fait, c'est surtout cette partie-là qu'il faut sécuriser chez vous. C'est, comment moi, comptable, je récupère les factures, du coup d'achat, chez moi. Donc déjà cette première partie-là. Après effectivement, eFacture a d'ores et déjà des API, du coup, natives, hein, qui sont, intégrées, et publiques, sur la plateforme. Donc ça veut dire que, potentiellement un logiciel de facturation pourrait choisir de déposer sur notre plateforme, d'ores et déjà. Cette possibilité-là, faut la voir comme un pont. Nous, on a fait la moitié du pont. Il faut encore que l'autre logiciel d'en face, donc, veuille en fait, faire des interconnexions avec nous. En tout cas, cette partie-là, est gérée avec notre PA, eFacture. donc Xavier, si je comprends bien, une PA Agiris ouvert aux autres, c'est ça? Mmh, C'est-à-dire ouais. que j'ai un client qui est sur une autre PA parce qu'il a un autre Mmh, système. mmh. Je pourrais évidemment récupérer la facture, mais qu'elle soit en pièces attachées Oui, dans mon logiciel comptable. oui, Donc, et la question, c'est est-ce que l'autre fait la moitié du chemin aussi? Et ça bah, sera du cas par cas. mmh, Ok, c'est ça. on passe à la... Je peux Ah, peut-être juste, pardon, ah oui, bien compléter sûr, pour aller vraiment jusqu'au bout. Donc ça, c'est oui. l'état actuel des choses. Nous, on réfléchit fort à s'ouvrir encore plus, alors via, ce qu'on appelle les API AFNOR. Donc, on reviendra, voilà, vers vous et on communiquera sur cette ouverture plus forte, dans les prochains mois, je pense, une fois qu'on aura, calé bien notre stratégie autour de ça, qui nous ouvrira encore plus et encore plus facilement, à l'ensemble de tout l'écosystème, en fait. Oui, parce on nous a beaucoup parlé de cette API AppNow. Je pensais qu'elle était obligatoire, mais elle n'est pas Non, obligatoire d'utilisation. mmh, D'accord. non, non, Très ce n'est bien. pas obligatoire et c'est là où la profondeur fonctionnelle de l'API AFNOR, en fait, est pas si simple que ça et c'est pour ça aussi qu'on prend le temps de bien réfléchir à la profondeur fonctionnelle des API AFNOR pour, après, vous donner une bonne solution complète et une communication claire sur, ce qu'on va faire ou pas. Voilà, l'API AFNOR, je m'étale pas dessus parce que c'est un gros sujet. On pourrait en parler, je pense pendant 2 heures, sur ce qu'on peut faire avec et voilà les possibilités que cela ouvre, en fait. Donc, connexion totale avec les outils et les outils de gestion aussi des Oui, autres via mmh, l'API maison, en fait, aujourd'hui. Très bien. c'est ça. On, on peut passer à la cinquième question, si vous voulez bien, messieurs. Et donc, la cinquième question, c'est combien ça coûte? Bon, concrètement parlant, c'est quelle est votre politique de prix pour la PA et les services annexes? Parce que j'aime bien le répéter, mais donc il y a la PA qui est le tuyau Mmh, où vont passer les factures en format X, et, et il y a les services annexes qui sont les solutions compatibles, qui sont des logiciels pour faire les factures, des logiciels pour les réceptionner, pour éventuellement payer les fournisseurs, pour relancer nos clients, etc., etc. Donc cette question, la réponse n'est pas forcément vite répondue, comme on entend un peu
Donc, je vous propose de nous parler déjà de l'APA. Et puis, ensuite, comme nous allons faire un benchmark de tous ces interviews et même encore plus complet, bah, vous nous donnerez, si vous voulez bien, votre politique tarifaire globale qu'on annexera à notre benchmark. Donc, combien ça coûte? Question 5. Alors, sur le sujet du prix, c'est un sujet qui est hyper important et du coup, c'est un sujet qui mérite qu'on soit hyper transparent. D'abord, il ne faut pas réduire la valeur de la plateforme agréée juste à un simple prix unitaire par facture. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. La logique, c'est plutôt, en fait, notre logique à nous, c'est plutôt d'aller avoir une logique un peu plus globale, un niveau de service global. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que eFacture était totalement intégré à l'écosystème Agiris et ce qu'on a voulu, c'est intégrer donc eFacture au contrat de service de nos clients. Ça veut dire que nos clients Agiris ne paye pas eFacture, ne paye pas un supplément pour eFacture pour disposer d'eFacture, puisqu'il est automatiquement intégré à leur contrat de service. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire en fait déjà pour disposer de l'outil eFacture. Néanmoins, le client Agiris doit formaliser sa demande parce que c'est pas parce que on intègre eFacture au contrat de service que le client va vouloir choisir eFacture d'office. Donc à partir du moment où le client choisit d'activer eFacture, on va l'intégrer et ça sera sans coût supplémentaire. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a des modules complémentaires. Je pense notamment au niveau du paiement. La brique de paiement est une option. C'est une option qui est évidemment facturée avec un prix au dossier. Et pour le coup, on peut décider de l'activer ou de ne pas l'activer. C'est le client qui décide s'il souhaite l'activer ou pas l'activer en fonction des dossiers pour lesquels il souhaite intégrer la brique de paiement. Et après, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une plateforme qui s'appelle Freddy aussi, dans lequel il y a un certain nombre d'outils Alors, et d'éléments. il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. On n'a fait que la moitié des questions. Alors, Alors, on va accélérer, du coup, ouais, on va Kamel, s'il accélérer, vous mais plaît, tu peux dire simplement, un voilà, peu? la politique tarifaire, elle est transparente. Ce qu'il faut conclure, c'est que c'est intégré totalement au contrat de service. D'accord, ok. Et pour plus de détails, le benchmark. Ce qui nous stresse aussi beaucoup, nous, les experts comptables, et là, j'en viens à la question numéro 6, c'est lorsque, bah, malheureusement, un client nous quitte, ou nous demandons à un client d'aller voir ailleurs, ce qui est possible aussi, et qu'il veuille changer de plateforme agréée. Donc, est-ce que la politique de sortie est facile? Est-ce que le bouton je m'en vais, on le trouve tout de suite? Ou comme beaucoup de plateformes qu'on a sur Internet, pour trouver le bouton je m'en vais, c'est un parcours du combattant? Comment ça se passe? Bah, rapidement, du coup, c'est une question importante. Ce qu'il faut, bah, comme vous l'avez dit, hein, c'est pas enfermer les clients. L'idée, c'est, chez nous, c'est assez simple, hein, il faut simplement formaliser la demande. Il y a un délai de 30 jours pour pouvoir, acter la résiliation et les données du client qui sont présentes sur la plateforme sont, à la suite de ça, supprimées. Donc oui, la sortie, elle est prévue, elle est simple et elle est organisée. D'accord, c'est pas un bouton dans le truc. Là, il faut écrire et c'est vous qui nous enlevez du système. On peut pas s'auto-enlever, c'est ça. Ok, très Oui, bien. c'est ça. Septième question. Euh, e-reporting B2C. Donc, la Alors, facture électronique, c'est deux pans, le e-factoring et le e-reporting. Le oui. e-reporting, c'est lorsque nos clients, artisans commerçants, boucher, charcutier, serrurier, en fait, tout et restaurateur surtout, enfin beaucoup, bossent avec le particulier, le consommateur final. Là, il n'y a pas d'histoire de e-factoring. Hein, quand c'est un particulier, on n'envoie pas une facture électronique. En revanche, il faut informer l'administration fiscale de ces transactions-là et dans la majeure partie des cas, tous les 10 jours. Donc, on a besoin, en fait, d'avoir des informations qui sont sur le ticket Z de notre client. En gros, je la fais courte, de son logiciel de caisse. Et ces informations, nous devons les envoyer à l'administration fiscale. Le pire du pire du pire du pire pour nous, experts comptables, serait de ressaisir ces informations. Et donc, il y a une Ouais. question très importante qui est la connectivité des systèmes.
Alors, comment ça se passe quand on a, nous, opté pour Agiris et la plateforme de notre client, que notre client a pris un logiciel de caisse chez Métro entre les courgettes et les melons, il revient avec son logiciel, bon, on a du bol, il est agréé, et comment on fait? Ouais. Là, vous avez un peu répondu en même temps, hein. On a du bol, cette caisse est agréée parce que c'est le premier point en fait qui est aussi important. Tout va aussi dépendre énormément du logiciel de caisse qu'on a en face. Nous, en tout cas, au niveau de la PA, on va pouvoir saisir un e-reporting pour ceux justement qui ne vont pas avoir de caisse, qui seront capables de générer un fichier en fait ou du coup quelque chose de normé qu'on puisse intégrer. Donc, si je peux répondre assez simplement à la question, c'est on va pouvoir soit saisir le e-reporting, soit aussi importer un fichier de reporting. Donc, quand on conseille, à nous, experts comptables, dans les instances ou dans le syndicat comme ça, ensemble pour agir, de faire Mm. la cartographie de notre Mm. clientèle, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se Oui. pose la question, pour nous, tous nos clients qui travaillent comme ça avec le consommateur final, Mm. son logiciel est-il agréé? Et s'il ne l'est pas, il faudrait qu'il le soit. Mais Oui. c'est une obligation d'avoir un logiciel agréé pour l'administration fiscale, mais c'est pas une obligation d'avoir un logiciel. Donc, on a encore des restaurateurs qui font les Mm. additions sur un petit carnet, l'avers, Mm. et là, ce Ouais, sera un peu plus compliqué et la saisie sera obligatoire. Donc c'est ça. là, expert comptable, on a un vrai job de conseiller nos clients et de les Mm. faire passer dans cet univers en fait électronique sans papier et de les Mm. conseiller fortement à prendre une caisse électronique, bien Ouais, évidemment. effectivement. Mm. Huitième question, donc celle-là, elle est courte, elle est facile. Alors, vous inquiétez pas, à chaque fois que je parle, on le décompte de votre temps, hein, no stress. Huitième question, où sont, où sont stockées les données d'Agiris? Alors en France, dans des data centers français, voilà. Je sais pas Voilà. quoi dire de plus. Il y a pas vraiment de détails à donner. Voilà. Alors, neuvième question, combien de cas d'usage gérez-vous parmi les 47? Donc, nous avons 47 cas d'usage, qui sont Mm. en fait Mm. 47 exceptions ou cas C'est ça. particuliers de la facture électronique. Ces cas Mm. d'usage sont souvent gérés en fait par les solutions compatibles. C'est je perçois un acompte, comment ça se passe, Mm. j'ai un tiers payant. Vous savez, souvent dans le bâtiment, en fait, y a des histoires de tiers payants. En fait, c'est le client qui paye directement le Ouais, sous-traitant, etc., etc. ouais, c'est ça. Donc, ça, ce sont des cas particuliers de la Mm. facture électronique. Donc, il y en a 47. A Mm. priori, il n'y a pas une obligation normative de Non. gérer les 47. Donc, la question, c'est est-ce que aujourd'hui vous gérez les 47 ou pas? Est-ce que vous les gérerez demain? C'est l'objet de cette question-là. Ben, en fait, au jour d'aujourd'hui, on les gère pas encore tous, mais je crois qu'on a plus de 95 de ces cas d'usage, de gérer. On a pour objectif de tous les gérer, dans la plateforme et ceux-ci, alors comme objectif toujours, hein, parce qu'il y a des cas d'usage vraiment, qui sont de niche aussi, hein, donc on n'a pas forcément besoin et l'obligation de tout gérer en septembre, mais un objectif septembre, on les aurait tous, hein. Oui. Oui, oui, il y a vraiment des cas d'usage qui sont des micro exceptions, C'est enfin, ça. même pas des exceptions, des Mmh, particularités du secteur d'activité. Et si on n'a pas de clients dans ce secteur, c'est pas un sujet. mmh, Si on en a un, donc il est important de veiller à de ce point-là, pouvoir, des cas mmh, d'usage, hein, pour donc là, on reste dans la cartographie du client. D'un côté, mmh, l'entièreté des cas d'usage, on en a eu 3 nouveaux de plus il y a 3 mois à peu près. L'entièreté des cas ouais. d'usage, les connaître, et de l'autre côté, savoir si nos clients ne rentreraient pas dans ces cases-là. La dernière question, qui est quelle est votre stratégie vis-à-vis des experts comptables? Vous savez que on est parfois un petit peu stressés, nous les experts comptables, et nous avons peur parfois que la plateforme avec laquelle nous travaillons ait envie de se passer de nous. Donc là, vous avez compris que enfin voilà, je vous souffle la réponse.
Alors, Mais bon, je vais, je vais- vous êtes présentés comme des partenaires de la profession, donc je Mmh. prenais pas beaucoup de risques. Voilà, donc je pense que notre stratégie finalement, elle n'a pas changé, hein, on reste fidèle à nous-mêmes. Notre prétention, c'est pas de faire le métier, de nos clients, cabinets, évidemment. Donc, la façon dont on appréhende la réforme de la facture électronique, l'idée, c'est pas éloigner le cabinet des flux, au contraire, c'est bien le recentrer en fait, au bon endroit, donc c'est-à-dire, au centre, finalement de la relation avec ses clients. Vous l'avez dit, on l'a dit au début, hein, mais on est un groupe historique, hein, on accompagne les cabinets depuis plus de 20 ans et on est un groupe familial. Donc, en termes de gouvernance, on est 100% made in France et on tient à rester indépendant et on est autofinancé. Donc, c'est ce qui touche au cœur de notre identité, de notre ADN et ça ne va pas changer. Et je dirais, en fait, si je devais conclure, l'idée, c'est bien de continuer à servir la profession comptable avec exigence, éthique et responsabilité, heu, dans dans un écosystème, pardon, qui est, tout simplement en constante mutation et de plus en plus concurrentiel. Donc, on restera fidèle à nous-mêmes, on va pas changer, et on a bien, intégré qu'effectivement l'idée, le sujet de la réforme de la facture électronique, c'est pas qu'un sujet de conformité, c'est aussi un sujet de transformation pour les cabinets et on veut accompagner évidemment cette transformation, aujourd'hui et demain. Ouais, merci beaucoup. Non, mais c'est sûr que, évidemment que c'est un sujet de conformité. Alors, pour nous, cabinet, c'est un sujet de conformité. Pour l'administration, en fait, et le gouvernement, c'est un sujet de lutte contre la fraude, hein, parce qu'il faut pas oublier que cette réforme de la facture électronique est portée par Bercy, que tous les aménagements sont dans les lois de finances. Ça pourrait nous paraître évident que tout se trouve dans la loi de finances, mais ça veut bien dire que c'est un projet de Bercy avec comme objectif de faire rentrer des gros sous, les gros sous de la TVA, dans les caisses de l'État. Puisque à un moment donné, et là nous n'avons pas la date, il y aura les déclarations de TVA pré-remplies. En Italie, qui est à la facture électronique depuis le 1er janvier 2019, il y a 5 milliards de plus dans les caisses par an. Donc, c'est l'objectif de l'administration fiscale. Je vous propose alors de passer aux questions. Avant les questions, donc est-ce que vous avez questions de nos auditeurs là avant les questions, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, bon, on va Non, prendre les enfin pour ma questions. part, Je pense qu'on oui, on va va prendre répondre aux questions. Je pense C'est que super. faire plus de temps sur les questions, c'est parfait. Ah, super. Donc moi, je voulais faire ma petite page de pub. C'est-à-dire que on va recevoir 20 éditeurs et on vous promet un benchmark. D'ailleurs, je travaille demain avec Boris et Elodie qui ont aussi co-animé avec nous tous ces webinaires pour vous présenter le benchmark le plus exhaustif possible que nous vous enverrons et que nous vous présenterons lors de notre congrès et on vous attend donc très nombreux à Marseille les 1er, 2 et 3 juillet pour le Big Bang de l'expertise comptable. Pourquoi on a nommé ce congrès le Big Bang? Parce qu'il se passe vraiment quelque chose dans notre profession. On ne sait pas comment on va sortir de ce Big Bang, mais on a une certitude, c'est qu'on sortira différent et différemment. Facture électronique qui va d'un côté complètement automatiser tous les flux en fait et les normaliser. Donc d'un côté la facture électronique, de l'autre côté l'IA qui va nous permettre en fait et de faire de la conformité et du prédictif. Et troisième, l'évolution du marché, tant chez les éditeurs, parce qu'on voit bien que ça bouge beaucoup chez les éditeurs par des effets de concentration que dans les cabinets, puisqu'il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui qui se regroupent. Donc ces trois données qui sont, la facture électronique, slash la normalisation de tous les flux, deux, l'IA, trois, la financiarisation de la profession,
et des éditeurs, en fait, de l'écosystème, eh ben, on parle de Big Bang. Et si vous voulez venir réfléchir avec nous, on va pas, évidemment, il y aura pas de solution parce qu'il n'y a pas de solution. On est en plein bouleversement et on n'est pas non plus Madame Soleil. Bon, quoi qu'il en soit, on sera à Marseille, on aura du soleil, c'est une évidence. Mais on va réfléchir ensemble et on va surtout inviter des gens qui connaissent parfaitement la profession et qui ont un regard aussi international pour essayer de comprendre les tendances, de savoir vers où nous pourrions aller et ce que nous allons devenir, nos cabinets d'expertise comptable et avec nos clients TPE, PME. Donc, j'espère que vous serez nombreux parce que ça va être passionnant. Les questions. Première question de Valérie, qui a priori vous connaît bien et qui nous dit quid du facturier qui était prévu fin février. Oui, donc Prends alors pour comme tu veux. répondre, oui, vas-y Xavier, pas de problème, je te laisse. Non, mais du coup, le facturé est toujours bien prévu, hein. Il a été effectivement décalé parce qu'on fait partie de la phase pilote de la DGFiP. Dans ce cadre-là, en fait, on a aussi des évolutions à faire apporter sur nos logiciels. Et donc, c'est pour ça que le facturier n'est pas sorti du coup fin février. Il est toujours prévu et du coup, il va sortir d'ici peu de temps. Voilà, je ne sais pas encore vous dire de date exacte, mais ça se compte en semaines, hein. C'est pas décalé en mois, en tout cas. Très bien. Alors, une petite question de Nathalie, parce que vous avez beaucoup insisté sur les formations. Est-ce qu'il y a un coût pour ces formations et coût pour les formations de mise en place et éventuellement pour les dépannages éventuels? Je te laisse répondre pour le coup, Alors, Kamel. alors ouais, sur le coup, en fait, alors du coup, ça dépend de la durée, puisqu'on a plusieurs durées de formation. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on propose. Alors sur la durée, j'ai quand même je peux t'appeler à l'aide quand même sur la durée, Ouais, parce que c'est toi qui as conçu ouais, les je vais accompagnements. redéfinir, voilà, pour être bien précis. Donc, il y a 2 cas différents suivant la taille de votre cabinet. Soit, en fait, ça va être une formation sur une demi-journée. Alors, donc maintenant, vu qu'on est plutôt sur une phase de il faut qu'on arrive à passer de la masse, il faut qu'on aille vite, et cetera. Donc pour nous aussi, hein, c'est compliqué d'absorber tous les gens qui nous choisissent. Donc on a choisi de passer à des choses qui vont être en groupé pour les plus petits cabinets, où on va avoir du coup une formation de 2 heures, qui va être en fait une formation suivie d'un e-learning. Donc vous allez pouvoir plutôt poser vos questions, hein. Le but, c'est de faire de la validation des acquis pendant ces 2 heures-là. Et ensuite, vous allez avoir deux sessions de coup que vous calez aussi au moment de la mise en place, de 1 heure, où vous allez pouvoir aussi, sous format webinaire, nous poser vos questions pour avoir en fait des points de contact réguliers avec nous. Donc ça, c'est la première, on va dire, méthode. Et puis pour les cabinets un peu plus costauds, on va dire, en termes de nombre de collaborateurs et donc avec des projets aussi un peu plus globaux, on peut faire aussi des choses sur une journée 25 en tout. En gros, c'est sur la même logique, sauf que donc on va avoir un rendez-vous de lancement pour vous connaître, avoir du coup le suivi du learning, la formation, et ainsi on a aussi 4 sessions de suivi, 4 ou 5 sessions de suivi Alors, au fur et à mesure pour suivre votre là, progression. Globalement, Xavier, ce qui- Xavier, là, ce que je comprends, c'est que là, on parle de la formation pour installer un écosystème Agiris ou que l'APA? Alors c'est pour enfin, c'est l'ensemble, on va dire. La PA en elle-même, si vous voulez, moi j'ai besoin de 2 heures pour vous l'expliquer. C'est pas très compliqué une PA, hein, c'est une boîte aux lettres au final, voilà. Donc par contre, ce qui est effectivement un peu plus compliqué à vraiment comprendre, bah, c'est les différents flux. C'est bah, comment ma facture elle va arriver là, comment je vais faire pour une fois qu'elle est validée, qu'est-ce qu'elle devient, quand je la refuse, qu'est-ce qu'elle devient, toute cette partie-là en fait. Très bien. Alors, donc, si on se limite à l'APA, parce que c'est ensemble pour choisir l'APA, petite Oui. formation éventuellement de 2 heures, la question de Nathalie était combien ça coûte?
Donc c'est alors on est sur des bases forfaitaires de 1 000 € la journée, donc sur 2 heures, vous divisez par, vous divisez, D'accord. par, 4, donc ça fait à peu près, 3 enfin 200 et quelques euros, 250 €, Mmh. sur la prestation de 2 heures. Si je dis pas de bêtises Alors, et que je suis bien réveillé. Mmh. alors moi je suis bien réveillée et Nathalie justement j'ai imaginé et nous avons imaginé avec mes copains d'Ensemble pour agir là de faire un numéro 2 parce que là on est dans on va dire la saison 1 de Ensemble pour choisir sa PA et on s'est dit qu'on ferait bien peut-être le même exercice fin septembre ou début octobre une fois qu'on a tous ses mains dans le cambouis pour faire peut-être un peu les bonnes pratiques et le service après-vente. Parce que là, on est tous en théorie Mmh. et faire un petit exercice comme ça où on peut tous échanger avec les partenaires sur déjà, les bonnes pratiques. Et là, on n'en sait Mmh. rien parce que on n'a pas les mains dans le cambouis, ça va être compliqué. Alors, on le sait en théorie, aujourd'hui, il faut faire la cartographie de ses clients, il faut bien analyser, etc. Mais se servir concrètement de la plateforme agréée, ben, on peut pas le faire aujourd'hui. De toute manière, elles sont pas disponibles. Hein. Donc, on se dit qu'on peut faire un deuxième épisode, les bonnes pratiques et le service après-vente un petit peu, et puis les debugs, et peut-être au bout d'un mois et demi. Voilà, j'en profite pour vous dire un peu en avant-première cette idée que nous avons et co-construit évidemment avec les partenaires parce que si les partenaires jouent pas le jeu, on ne pourra pas évidemment répondre à toutes les questions. Alors, Vincent me pose la question, est-il prévu une appli smartphone pour votre PA? Et si oui, quand pourrait-elle être déployée? Donc l'appli smartphone pour la PA, ça peut être l'appli qui pourrait en fait permettre à notre client de mettre un statut à la facture, je l'accepte, je la refuse, elle n'est pas Mmh. conforme, etc. De piloter ça. Donc oui, c'est prévu, et donc ça sortira, je crois que c'est, juin, c'est ça, Kamel? Je me souviens plus, de la Oui, c'est roadmap, ça, tout mais à oui, fait. c'est bien D'ici prévu, le ouais. mois de juin, effectivement, ça sera lancé, et ça répondra, à ces besoins comme vous le disiez, effectivement, de changer, les statuts notamment, en tout cas d'interagir, directement Mmh. avec sa paire. Voilà, on Ok. imagine bien, voilà, l'entrepreneur dans son camion en train de valider ses factures, voilà, Oui. pendant sa pause déjeuner, quoi, hein, concrètement, c'est ça. Ouais. Concrètement parlant, ça va être très utile de pouvoir le faire comme ça. Une petite question de Jacques qui dit bonjour, virgule, cible égale PME-TPE. Que devient le monde agricole? Alors, on l'a pas Bah, oublié, hein, on l'a mentionné, dès le début, hein, mmh, donc effectivement, le monde agricole, c'est, comme je le disais, on accompagne, Isagri déjà dans un sens au sens large, accompagne le monde agricole depuis plus de 40 ans et on n'a pas oublié le monde agricole évidemment et on continuera à accompagner le monde agricole. Donc, il y a 0 sujet, là-dessus. ouais. Ok, Valérie nous pose la question, est-ce que vous prévoyez une API avec Meg, je veux dire, euh, mon expert en gestion? Alors, Ah, juste, je sais jamais si c'est toi ou moi qui réponds, Oh non, mais oui, voilà. Donc, vas-y. alors, pour l'instant, on y réfléchit. Il y a des discussions en cours. Vous dire que il y a une API qui sortira demain, je suis pas en mesure de vous le dire aujourd'hui, mais il y a des réflexions à pousser, avancer sur le sujet. Donc, pour l'instant, je peux pas en dire beaucoup plus. Ok. Laurent nous pose la question, je crois la comprendre Laurent dans ce sens-là. Il nous dit e-reporting des caisses de commerçants, qu'est-il prévu? J'imagine que Laurent, votre question, c'est est-ce qu'il est prévu que vous proposiez en fait un produit caisse de commerçant en fait agréé? Et Laurent, si je Heu, comprends mal, vous me dites, hein, je reposerai la mmh. question. Ouais, parce que sinon c'est un peu la réponse qu'on a apportée tout à l'heure, je pense, mais effectivement, on a aussi dans la gamme Isagri, Group, pas mal de logiciels de caisse aussi, hein, qui peuvent être, voilà, qui sont des logiciels de caisse, compatibles, et certifiés. Ok.
Nathalie nous pose la question, qu'est-ce la brique de paiement? Donc la brique de paiement, en fait, c'est un module qui permet de pouvoir réaliser des virements pour pouvoir payer des factures ou bientôt se faire payer également. Donc on propose avec un partenaire qui s'appelle Bridge, que vous connaissez déjà peut-être, la possibilité en fait d'aller encore plus loin dans l'expérience FE ready entre guillemets et du coup de pouvoir intégrer le paiement à l'APA e-facture. Voilà, donc c'est simplement activer le paiement dans e-facture. Vous allez incessamment sous peu proposer en fait une néobanque dans l'écosystème. Non, c'est pas vraiment une Non? néobanque, hein, c'est simplement une option de paiement pour l'instant, donc pas de pour l'instant pas de sujet de néobanque avec l'APA en tout cas. Ok. Autre question de Vincent. Quid de l'APA avec votre nouvel outil de production Bobby? AmiConta sera-t-il intégré à Bobby? Donc deux questions. Alors, Quid deux questions. avec Bobby Donc, et est-ce que AmiConta sera intégré à Bobby? alors du coup, la première question, quid de l'APA dans Bobby? Donc la plateforme AgriFacture sera totalement intégrée dans Bobby comme elle l'est avec Isaconta, mais avec une expérience qu'on est en train de réfléchir pour être encore plus fluide et encore plus intégrée. Donc c'est le monde de demain, entre guillemets. Et du coup, est-ce qu'AmiConta va être intégré à Bobby? Eh ben, pour l'instant, je ne peux pas vraiment y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que on est en train de définir une roadmap qui ira probablement dans ce sens-là, mais alors vous dire intégrer, alors ça veut dire beaucoup de choses intégrer. Hein. Est-ce que c'est intégré d'un point de vue technologique ou est-ce que c'est intégré d'un point de vue tarifaire? Donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir et on a une roadmap qui va être définie là d'ici le mois d'avril et donc on pourra vous en dire plus dans les prochaines semaines. Très bien, merci. Alors là, on est chez un spectateur anonyme qui se nomme comme ça, spectateur anonyme. Alors, aujourd'hui, Facture présente de grosses difficultés au niveau accès et lenteur, des améliorations prévues. Je me demande si spectateur anonyme, c'est pas un concurrent, vous voyez. Bon, bref. Bon, vaut mieux en Je vais rigoler. répondre. Oui, oui, Oui. non, mais je peux répondre, hein, il y a pas de souci. Donc effectivement, hein, dire que tout est rose, ce serait faux. Effectivement, c'est un nouveau produit, on le lance. Il y a, quelques points, en fait, à améliorer. On s'améliore au fur et à mesure. Comme je vous le disais, on intègre des nouvelles versions, du coup, qui étaient de base mensuelles. Là, maintenant, on fait carrément des versions, du coup, hebdomadaires, justement pour, voilà, donner voilà, du répondant, en fait, par rapport à tout ça. Donc non, je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure, et cetera, pour être prêt, pour l'objectif septembre à absorber les flux, et cetera. Et Et puis j'ai après, juste une j'invite, deuxième. cette Ouais, personne à j'ai nous juste une contacter deuxième. si elle a des problématiques aussi, hein. Et juste en complément, si je peux compléter, on est justement, il y a une phase pilote qui sert justement à, à pouvoir se mettre en conditions réelles en fait de production avant l'arrivée de la réforme. e-facture fait partie intégrante de la phase pilote. Donc du coup, ça nous permet en fait de faire notre grande répétition avant la mise en production et Mmh. comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir les mains dans le cambouis. Et du coup, ben moi, j'invite la personne, le spectateur anonyme, de sortir de l'anonymat parce qu'on a un support téléphonique et ça fait partie aussi des différenciations, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a un support et une assistance téléphonique du coup qui permet justement d'accompagner nos clients et nos utilisateurs dans tous ces sujets où si besoin, si difficulté il y a, de l'accompagner. Donc surtout donnez-nous vos coordonnées, qu'on puisse vous recontacter et qu'on puisse voir si le cas échéant il y a des sujets. Alors encore une autre question de spectateur anonyme qui dit que vous n'avez pas bien répondu, pas clairement répondu sur les tarifs. Parce que vous voulez et quel est le coût des options? En fait, j'étais un peu distraite hein, quand vous avez répondu sur les tarifs, donc j'ai du mal à reformuler. Euh, les tarifs en fait de l'APA. L'APA, en fait, le prix de l'APA est complètement intégré en fait à votre solution. C'est ça. Oui, tout à fait.
Donc un client qui dispose par exemple d'Isaconta ou de Bobby ne Oui, paiera pas e-facture en sus puisque c'est complètement intégré au tarif de leur d'accord. contrat de service. Et ensuite Exactement. sur la Donc, partie paiement, pour être très précis, donc on est sur un tarif au dossier. Donc on a appliqué un tarif de 1 euro mensuel au dossier qui inclut voilà les différentes transactions, donc virement en émission, en réception. Enfin, payer ou se faire donc payer. 1 € par mois par dossier, pour, tous les clients qui comprend la PA. Pour Heu, intégrer, pour le paiement. Pour le paiement. pour le paiement. Pour la PA, c'est intégré au contrat de service. pour le paiement, ça veut dire quoi pour le paiement? Pour avoir l'option Donc, si vous paiement? activez, voilà, si vous activez l'option de paiement, donc effectivement, c'est un coût, Mais, c'est en option. si j'active toutes les options ou alors si je c'est combien le prix du dossier, en fait? Alors, pour l'instant, en option, on n'a que le paiement. Donc, du coup, au moins, c'est simple, Oui, c'est clair. et donc le prix du dossier pour le service de base, c'est trop Donc, il n'y a pas de compliqué? tarif au dossier. Ah, il y a pas de Il y a tarif au pas de dossier, tarif au d'accord. dossier. Pour disposer d'e-facture, il n'y a pas de tarif au dossier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est inclus dans le contrat de service. D'accord, OK, très bien. Bon, on mettra ça dans le benchmark, ça sera, clair pour tout le monde. Et quelle est la durée de votre engagement en termes de gratuité? C'est difficile de répondre à cette question. En fait, là, on veut faire de la prospective sur plusieurs années. Enfin, pour l'instant, en tous les cas, notre engagement, c'est que e-facture est intégré au contrat de service. Donc, on n'a pas prévu de le changer. Si tel était le cas, on le communiquerait, mais c'est pas prévu. Donc, je vous confirme OK. que c'est bien le cas et ça va durer. On en sait un peu plus sur Spectateur Anonyme parce qu'il nous dit qu'il est client Agéris. Donc à ce moment-là, il peut vous appeler directement et Ah comme oui, ça, vous tout à fait, pourrez lui avec poser plaisir. Ouais, bien sûr, ouais. questions. Avec plaisir. Valérie, vous dites que l'APA est comprise dans le coût du service. Ces coûts vont-ils augmenter? Alors, si la question, c'est est-ce qu'il y aura des augmentations de contrats de service tous les ans? Oui. Donc, alors, bah, du coup, la question des augmentations, c'est une question qui est un peu différente du sujet actuel, puisque ça concerne du coup nos différents produits. Ça ne concerne pas spécialement l'APA, puisque l'APA est incluse. Après, pour les clients Agiris qui nous connaissent, ben, on n'a pas de politique d'augmentation unilatérale avec des augmentations à plusieurs chiffres. Voilà, on a une politique d'augmentation qui est raisonnée et raisonnable. Donc, si augmentation il y a, si la question c'est est-ce qu'on va augmenter de 100% ou de 50% le contrat de service l'année prochaine parce qu'on a investi dans une plateforme agréée, bah, ce sera pas le cas pour le coup. Voilà, je pense que là, on est dans le syndrome SILAE, si vous me permettez. Ouais, bah, Euh, on a tous été traumatisés il y a quelques années par Mais ça s'entend SILAE bien. qui nous annonce que la fiche de paye va passer de 3 à 6 euros. Et mais bon, voilà, donc Valérie, non, une augmentation, oui, mais plutôt raisonnée. Encore une question de Valérie qui nous parle de Wellib, parce que vous êtes en lien avec Wellib, qui mm. gère les statuts des factures. Du coup, le client se connectera plutôt PA ou plutôt Wellib? Est-ce que ça va pas faire double emploi? Alors je prends celle-là pour le coup, donc effectivement, c'est plus que connecté, hein. Willib, ça fait partie du groupe. Donc effectivement, l'expérience qu'on veut donner à travers ça, c'est que, donc Willib, c'est un portail. Donc c'est le portail, c'est par là que votre client va passer effectivement. C'est pas un doublon en fait, hein, derrière Willib, effectivement, c'est bien eFacture qui va bosser, hein. C'est bien eFacture qui va valider, refuser la facture et cetera. Ça marche via des API en fait, hein. C'est un cas d'usage qu'on peut appeler, d'usage des API. Donc l'expérience du client, c'est plutôt, bah, effectivement, vous donnez accès à Willib, il va aller dans son Willib, il va aller valider, il va aller refuser ses factures et donc c'est au final un peu comme s'il utilisait eFacture, sauf que l'interface est unique et c'est dans Willib. Ok, merci. J'ai une dernière question qui est de spectateur anonyme, qui nous reparle des tarifs. Alors, pour le tarif d'un client qui n'est pas client Agéris et qui ne souhaite pas la PA et pas les autres produits,
j'ai du mal à. En fait, J'ai il pas souhaite compris rien. la En fait, si le client prend rien, à mon avis, c'est gratuit. Hein. Mais je Non, je alors suis c'est désolée. peut-être, je crois avoir compris. Ah, J'essaye et je très crois bien. avoir compris. Parce qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est donc client donc du cabinet qui est donc Agiris, mais par contre, cette personne-là n'utilise aucun outil Agiris à côté, n'est pas dans le collaboratif, n'est pas dans un ISA Compta, un ISA Fac, ni rien. En fait, il a rien du tout. En fait, c'est votre compta de service qui porte le coût de cette ouverture de PA. Donc, il n'y aura pas de surcoût pour lui, en fait, hein, à moins que vous choisissiez de lui, de lui donner un coût derrière, en fait, en cas de reporter le coût que vous souhaitez. Maintenant, c'est bien votre compta de service qui porte ça. Après, en fait, les questions, c'est effectivement, il est complètement en dehors du schéma. Est-ce que les flux vont être faciles, et cetera, à récupérer les factures? Voilà, c'est peut-être le cas des clients un peu plus complexe à réfléchir. Je pense que la question, elle était là. Bon, on a fait ce qu'on a pu, si vous voulez. Ah bah j'ai d'autres questions qui arrivent. Alors, de Christophe. Ah pardon, je me fais gronder par spectateur anonyme. Il me dit non, lisez bien la question. Bon, je vais vous lire exactement la question. Pour le tarif d'un client qui n'est pas Agiris et qui ne souhaite pas la PA et pas les autres produits. Deux points d'interrogation. Bon, je ne sais pas si c'est alors, je vraiment suis clair. désolé, On est je désolé. comprends pas la question. Voilà, on ne comprend pas la question. Donc, on est trois. Si vous voulez la reformuler, c'est avec plaisir qu'on répondra. Question de Christophe. Le plus gros problème est de choisir une PA compatible avec les outils de nos clients, qui sont évidemment très variés. Pour notre outil de production, il n'y a pas de sujet. Je pense que c'est un commentaire sans question. Mm. Valérie nous parle encore de Willib. Derrière Willib, c'est l'APA qui va gérer via une API. Mais comment on lit les deux, en fait? Bon, il y a Est-ce un qu'il petit... peut y avoir du paramétrage Oui. Oui, il y a un petit paramétrage à mettre en place qui d'ailleurs est déjà disponible si vous avez déjà opté pour notre PA, etc. On peut déjà en fait valider, refuser les factures dans Willib. Il y a des évolutions qui vont venir. Hein. Willib, ça va avoir une nouvelle profondeur fonctionnelle autour de l'AFE, justement pour donner encore quelque chose de plus sympa pour l'utilisateur, etc. Et encore plus intégré à l'écosystème. Donc ça, c'est ce qui va arriver dans Willib. Mais d'ores et déjà, en fait, il y a déjà ce qu'il faut pour faire un lien, on va dire, simple, où je récupère mes factures, je les valide, je les refuse. Voilà. Ok, très bien. Valérie nous donne un petit coup de main en nous disant que la question de spectateur anonyme pourrait être que le client ne souhaite que la PA. Si on comprend, mais je pense que c'est cette réponse que vous avez faite. Si le client ne souhaite que l'APA, j'ai compris que le coût de l'APA était supporté par le cabinet qui était dans Voilà, l'environnement c'est ça. Giris. Mm. On va dire que, et on pourrait prendre l'exemple de nos clients qui font leurs factures sur Word Excel et qui ne sont pas connectés avec nos systèmes. Une autre question pourrait être, s'il fait sur Word Excel, il va falloir en fait qu'il les transforme en facturis sur la fameuse PA. Est-ce que votre PA va pouvoir les transformer? C'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, le mini facturé. Donc il n'y a pas de transformation en D'accord. fait de facture non, on va dire non homologuée en vrai facture X, parce que Oui, clairement en fait on vous obligerait en fait à réintégrer, à ressaisir pas mal de choses, hein, parce qu'une facture X ça se fait pas tout d'accord. seul. Par contre, on va avoir un mini facturier, hein, faut voir ça comme un formulaire où je vais noter l'ensemble des informations. Et derrière, ça pourra générer bien une facture au format facture X. Voilà, et OK pour la réforme. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie. Il n'y a plus de questions. Je vous remercie beaucoup de vos réponses, d'avoir participé à cet exercice. Je sais qu'il est parfois
pas facile. Je vous dis à très bientôt et puis je vous dis tous, donc il nous reste encore deux dates hein, pour ensemble pour choisir sa PA. La dernière date c'est le 2 avril. On s'est dit qu'on allait faire la trêve du mois d'avril qui est un peu chargée dans nos cabinets et on se retrouve tous avec plaisir début juillet au congrès d'Ensemble pour agir. Merci beaucoup messieurs, merci de votre participation, merci beaucoup. Merci Merci à à vous. vous. Bonne journée.